La bataille n'a pas été facile. L'homme aux cheveux gris, criant, coupa son épée de gauche à droite. Des silhouettes violettes de créatures, ressemblant à des zombies, tombèrent et saignèrent. L'épée de l'homme était couverte de sang, alors qu'il frappait ses cibles encore et encore. L'homme a également été blessé, mais cela ne l'a pas empêché de se battre. Diverses pensées lui vinrent à l'esprit. Il était entouré d'une foule de monstres violets et pensait que peu importe l'endurance de ce corps, il était en enfer. Il dut à nouveau dégainer son épée pour repousser la nouvelle menace venue des monstres. Il agita son arme et pensa qu'il ne comprenait pas à quoi sert cette bataille sans fin. En colère, il abattit avec son épée tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin, et les monstres se dispersèrent dans différentes directions. Il a poussé un grand cri « Je suis le roi du peuple ». Son épée a brillé comme un éclair, et l'homme a crié à nouveau « Je suis un héros ». Une gigantesque silhouette rouge apparut devant lui. L'homme reconnut le souverain de l'enfer. Il se tenait la tête appuyée sur le sommet des rochers, et ses cheveux roux éparpillés sur ses épaules. L'homme releva la tête et cria en se tournant vers le géant. « Que me veux-tu » Le souverain de l'enfer était entouré d'une foule de démons, au visage terriblement déformé. Et le petit homme criait désespérément vers le haut. « Comment oses-tu me faire ça, le roi ?» Le souverain de l'enfer a tiré une bouffée de sa pipe, et a soufflé une bouffée de fumée par la bouche. Et il a dit à l'homme qu'il était un idiot. Il a demandé à l'homme s'il était devenu fou quand il avait commencé à crier de telles bêtises. Cet homme pathétique s'imagine-t-il vraiment tout-puissant? Un gars qui peut voler quelque chose. Un moine qui tue un ennemi. Et le roi du peuple, capable de diriger le peuple. Le chef brandissait sa pipe. Le chef de l'enfer grogna que lorsqu'une personne se tenait devant lui, alors il n'est ni roi, ni soldat, ni moine, mais juste un pécheur. Le visage du roi se tordit à la mention du fait qu'il était un pécheur. Le chef de l'enfer a dit que le roi n'est qu'un homme qui est parti à la guerre. C'est un pécheur qui a brûlé son peuple innocent. Il a coupé la tête de celui qui tentait de se rebeller. C'est juste un roi qui a tué un tas de gens pour le trône et le pouvoir. Et ne comprend-il toujours pas pourquoi ils lui font ça? Le leader a dit qu'il régnait en enfer, et le roi ne sortira d'ici que lorsque ses souffrances seront égales à toutes les vies qu'il a prises. Le souverain de l'enfer a dit que le roi devait rester ici et se laisser mettre en pièces, après quoi il est parti. Et le roi cruel s'est retrouvé avec une foule de monstres qui l'ont attrapé. Il a dit cela avec des yeux froids, à voix basse. A poursuivi son récit le serviteur du roi des enfers nommant. Après quoi il sauta de joie et dit au roi que c'était très cool. Le souverain et gardien de l'enfer a ri et a déclaré que Noman en parlait depuis 300 ans. Et Noman a dit qu'il serait contrarié. Le roi de l'enfer a demandé pourquoi. Noman a répondu que depuis que le roi a annoncé de manière inattendue sa retraite, Théolbo deviendra son successeur, mais qu'il lui manque encore beaucoup de choses. Le roi dit qu'il lui semblait que Théolbo s'en sortait, et Noman répondit que c'était à cause de Théolbo que les temps difficiles étaient arrivés. Le roi a dit que les pécheurs doivent souffrir, parce qu'ils ont besoin d'expier leurs péchés. Avec Noman, ils entrèrent dans le palais infernal. Le roi dit que tout ce qu'il avait à faire était de commencer le chemin de la Renaissance. Et Noman répondit qu'il était un peu inquiet. Le roi a remercié Noman pour ses efforts et a promis qu'il ne l'oublierait pas même après sa renaissance. Noman a noté que la renaissance n'est pas un processus facile et a laissé le roi tenir parole. Le roi a dit que les gens s'en sortent d'une manière ou d'une autre. Il espérait qu'il s'en sortirait également et conseilla à Noman de ne pas avoir peur pour lui. Noman répondit en disant au roi de ne pas s'inquiéter pour Théolbo. Le roi répondit qu'il n'était pas inquiet. Il s'approcha de l'ouverture brillante et Noman qui l'accompagnait demanda si c'était le seul chemin. Il planait à côté du roi et ne comprenait pas pourquoi c'était si calme. Personne ne comprenait ce qui se passait. Tout n'était pas comme il se doit. Ils sortirent tous les deux dans la forêt. En contrebas, il y avait une rivière derrière laquelle commençait la ville. Noman ne comprenait pas où il se trouvait. La rivière devrait être pleine de sang, mais maintenant de l'eau y coule. Au lieu des cris des pêcheurs, ils entendent le chant des oiseaux. C'est une sorte de folie. Noman n'en croyait pas ses yeux, et réalisa que Théolbo, le scélérat, préparait quelque chose. Le chaudron dans lequel les pêcheurs doivent bouillir est soudain froid. Maintenant, c'est de l'eau de pluie, pas des gens pêcheurs. Ce qui se passe? De toute façon, où est Théolbo? Emranim. Noman se tourna vers le roi. Nous devons rentrer. Cet endroit n'est pas pour vous. Le roi de l'enfer a crié qu'il ne comprenait pas non plus ce que Théolbo avait fait, et qu'est-il arrivé à la Renaissance royale. Noman fut surpris que le roi songe à renaître à un tel moment. Le roi cria à nouveau qu'il attendait ce moment depuis de nombreuses années, et que si Théolbo n'était pas là, alors il ne pourrait pas renaître. Le corps de Noman commença à se déformer, et il cria au roi de faire attention. Le roi décida que son compagnon était devenu fou. Mais à ce moment-là, Noman commença à disparaître dans un étrange tourbillon. Le roi regarda sa main et vit que ses doigts étaient également déformés. À cette époque, une colonne de lumière tombait du ciel et illuminait tout autour. Le roi se tenait dans la lumière brillante.
Le roi ne pouvait pas comprendre qui avait fait cela. La terre s'est séparée de la force venue du ciel. Une voix d'en haut remarqua que lui et le roi des enfers ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Le roi se tourna vers l'endroit d'où venait la voix et demanda si l'orateur voulait qu'il s'occupe de Théolbo. Il a dit à Dieu que c'était de sa faute parce qu'il les avait oubliés. Et pourquoi le roi devrait-il partir maintenant? Le roi dit qu'il ne pouvait pas renaître maintenant à cause de l'incompétence de Dieu. Mais il n'est plus serviteur de Dieu. Il est parti. Ou Dieu est-il trop vieux et a-t-il commencé à tout oublier? Le roi a demandé à Dieu de le laisser tranquille, mais il y a eu une forte explosion, et le roi s'est tenu dans un nuage de flammes rouges. Une ouverture s'est ouverte dans le mur. La lumière du ciel commença progressivement à disparaître, et l'ouverture s'ouvrit plus largement. Le roi ne voulait vraiment pas y aller, il a résisté, mais il voulait vraiment renaître. Et la seule issue était de retrouver Théolbo. Il a juré que tous ceux qui sont responsables de ce qui se passe actuellement en paieront le prix. Et il entra dans l'ouverture. Personne ne s'est envolé avec lui. Une étoile brillante illuminait les ruines désertes. Et le roi et son compagnon survolèrent une immense ville, avec des maisons et des places. À certains endroits, il y avait des incendies et de la fumée dispersée dans les rues. Telle une comète brillante, le roi s'envola dans les rayons de lumière. Il a atterri sur l'asphalte avec une telle force qu'il s'est fissuré et que des débris se sont dispersés. Le roi se leva et la lueur du feu illumina son visage. Il s'est retrouvé dans le monde des humains, mais ne pouvait pas comprendre pourquoi il y avait un tel chaos ici. Pourquoi tout brûle? Il voit une foule de gens fuir avec horreur devant un danger invisible pour le roi. Le roi ne bouge pas et voit de vagues silhouettes sortir du feu. Finalement, les monstres sont sortis des flammes et on peut désormais les voir. Le roi est surpris de reconnaître les monstres. Il les a souvent vus dans son enfer. Ce sont les morts. Il comprend pourquoi l'enfer est vide. Tout le monde est mort dans le monde humain. Les cris de quelqu'un peuvent être entendus dans la rue. L'enfant s'est perdu et tombé, et un monstre violet aux yeux brûlants s'accroche à lui. Sa main attrape la jambe de l'enfant. Le bébé crie encore plus fort de douleur et appelle sa mère. Le monstre est prêt à dévorer l'enfant, et il semble que rien ne puisse sauver le pauvre enfant. Mais le roi parvient à courir vers le monstre à temps. D'un seul coup, le monstre est jeté loin de l'enfant. Tellement chanceux que le monstre vole plusieurs mètres en arrière et s'écrase contre un mur. Le roi sent le sang partout. Il est entouré de morts, et il demande avec colère. L'enfer ne leur suffit-il pas? Et comment ose-t-il pécher devant le roi des enfers lui-même? Les défunts sont les créatures que les gens deviennent après la mort. Ils vont en enfer pour payer le prix de tous les péchés qu'ils ont commis dans la vie terrestre. Une âme qui s'est repentie après le châtiment renaît. Cela a toujours été le cas depuis des milliers d'années. Mais que s'est-il passé maintenant? De terribles monstres, obsédés par la soif de sang, s'approchent du roi. Inutile de leur parler, ils ne comprennent toujours rien. Le roi comprend parfaitement que depuis des temps immémoriaux, les pécheurs méritent une bonne raclée, et le roi commence à éduquer. Le premier coup, et le monstre apprend une excellente leçon. Les mouvements du roi sont rapides comme l'éclair. Personne ne peut échapper au coup du guerrier le plus important de l'enfer. Mais les monstres continuent d'attaquer, et le roi est surpris par un comportement aussi étrange. L'un d'eux, le plus grand, s'approche du roi en montrant les dents. Le poing du roi frappe de toutes ses forces le monstre à la tête, puis sur le corps, il semble qu'il va l'enfoncer dans le sol jusqu'à la taille. Le monstre tombera au sol et perdra connaissance pendant quelques secondes. Puis il essaie de se relever en crachant du sang et des dents. Mais le roi des enfers ne lui permet pas de reprendre ses esprits. Il attaque aussitôt à nouveau, et porte un coup encore plus fort au défunt. La force des coups soulève un nuage de poussière. Les monstres ne voient rien de ce qui se passe là-bas. Ils restent là, impuissants. La surprise et la peur sont inscrites sur leur visage. Le roi se lève et pense avec surprise que, pour une raison quelconque, les monstres ne l'attaquent plus. Veulent-ils vraiment qu'ils les détruisent? À ce moment, une lumière vive éclate derrière la tête des monstres. Il y a une forte explosion, et le roi a à peine le temps de sauter sur le côté. Noman bégaye légèrement lorsqu'il demande si le roi des enfers va bien. Tous les participants à la bataille se sont arrêtés et ont regardé attentivement les flammes flamboyantes. Les défunts ont ouvert le chemin, et une silhouette apparaît du feu. Les yeux brûlants, une énorme massue de guerre sur l'épaule, la créature sort des flammes. Même Noman remarqua qu'une atmosphère terrible s'épaississait autour de cette créature. La créature ne ressemble pas à un défunt ordinaire. Il y avait une forte odeur de sang qui émanait de lui. Le monstre ouvrit la gueule et poussa un terrible rugissement. Il ramassa la barre d'armature et se précipita sur le roi des enfers qui se tenait devant lui. Noman remarqua que ce dégénéré n'avait absolument aucun bon mana et dit au roi qu'il pouvait tuer le monstre lui-même. Le roi observa le monstre enragé, plongé dans une profonde réflexion. Le monstre se balança et jeta les barres d'armature sur le roi, qui resta immobile. Il y avait une odeur désagréable de brûlé. Le métal brillant volait et était sur le point de tuer sa cible. Le roi réfléchit longuement.
Pourquoi le monstre a-t-il tué autant de personnes? L'hypothèse est venue d'elle-même. Absorber leur force vitale. Le monstre veut renaître. La main du roi intercepta l'arme mortelle qui se précipitait droit sur sa tête. Le renfort se figea à quelques centimètres du visage du roi. Il la tenait avec une poigne de fer. Il jeta la barre de fer loin sur le côté et pensa que sa supposition était peut-être fausse. La renaissance sans aucune épreuve est un tabou infernal. Et le roi se précipita pour attaquer le monstre. Le monstre ne s'attendait pas à ce que son lancer ne mène à rien et fut très surpris. En un instant, le roi se retrouva près du monstre et pensa que, compte tenu de tous les faits, son successeur s'y oppose. Le roi tendit la main, englouti par des flammes rouges. Son poing était fermement serré et prêt à frapper. Son ennemi ne pouvait être que Théolbo. Son coup transperça la chair de son adversaire. Le roi décida de brûler le pêcheur. Des flammes infernales jaillirent de sa main et consumèrent le corps du monstre. Il poussa un cri terrifiant qui déchira l'espace. Le monstre s'envola au loin, avec d'énormes blessures béantes dans son corps. Le roi s'approcha avec confiance de l'endroit où le monstre était tombé. Il posa sa botte sur la tête tombée de l'ennemi. Et je lui ai demandé, est-il vraiment un dégénéré à ce point fou et est-il allé jusqu'à tuer des gens? Il n'arrêtait pas de demander si le monstre tuait vraiment des gens pour renaître. Soudain, le monstre reprit vie et sauta sur ses pieds. Il se précipita sur le roi. Le roi esquiva l'attaque et pensa qu'elle était trop faible pour quelqu'un qui absorbait la force vitale. Le monstre attrapa une énorme pierre et se précipita à nouveau sur le roi. Le roi trouva drôle d'essayer de le tuer avec une pierre. Tous les défunts s'accrochaient au roi, ils tentèrent de l'immobiliser afin de l'aider à tuer le monstre. Le roi les regarda avec perplexité. Il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Un sourire joyeux brillait sur le visage du monstre. De toutes ses forces, il lança la pierre directement sur la tête du roi immobile. Le roi se pencha sous le coup. La créature était sur le point de lancer la pierre suivante. Il s'est moqué de son adversaire. La pierre s'envola et frappa de nouveau le roi à la tête. Soudain, le monstre réalisa qu'il manquait une partie de son corps. Il fut surpris de constater qu'il tenait la pierre d'une seule main et que l'autre avait disparu quelque part. Une voix moqueuse se fit entendre d'en bas, demandant au monstre pourquoi il avait arrêté de rire. Le roi s'éleva dans la fumée, et les flammes et son apparence étaient terribles. Une immense fleur du feu de l'enfer s'épanouit près du roi. Le monstre fut consumé par ces flammes et poussa un cri furieux et désespéré. Les flammes s'élevaient plus haut que les bâtiments les plus hauts et atteignirent le ciel. Depuis le centre de l'explosion, le roi s'est envolé sur le toit d'une maison voisine. Il se tenait là seul, entouré de pétales de flammes rouges et d'une lune de sang qui le regardait depuis le ciel. Il a demandé aux défunts comment ils l'aimaient. D'en haut, il regardait les défunts et voulait savoir s'ils allèrent désormais lui obéir. Le défunt tomba à genoux et accepta immédiatement d'obéir au roi. Il se tenait au sommet et le défunt obéissant était assis sous ses pieds. Le roi a dit que tout le monde serait condamné. Il descendit du toit et commença à énumérer les péchés du défunt. Ils avaient péché en s'échappant de l'enfer, provoquant le chaos. Ils ont péché en blessant les gens. Il est passé devant tout le monde, a nommé leurs péchés, et a dit que c'était très grave. Le roi a nommé les conditions que les défunts respecteraient pour leurs nouveaux péchés. 700 ans pour le chaos, 2000 pour s'échapper. Ceux qui font du mal aux gens reçoivent 10 000 ans. Il s'est tourné vers son successeur. Si quelque chose ne vous plaît pas, présentez-vous et dites-le. Le roi ouvrit l'espace et le soleil brillait dans l'ouverture. De l'herbe verte et des arbres en fleurs sont apparus devant le défunt. Ils regardèrent cette photo avec surprise. Avec une question silencieuse, ils entrèrent dans l'enfer, si différent de celui d'où ils s'étaient échappés. L'un des défunts a essayé de dire quelque chose au roi, et il a confirmé que c'était ici qu'ils devaient tous aller. Malgré le fait qu'il y ait de l'herbe et des arbres là-bas, ils vont maintenant désherber l'herbe. D'un coup de pied habile, le roi jeta le défunt à l'intérieur. Les défunts ont essayé de dire quelque chose, mais ils ont réussi à émettre des sons incompréhensibles. Le roi ne les écouta pas. Il leur ordonna simplement d'arracher toute l'herbe avec leurs mains. L'un des défunts a rugi quelque chose, mais on ne sait pas exactement quoi. La porte se ferma, et le roi et son chat restèrent seuls dans la rue. Noman a laissé entendre que le défunt voulait dire quelque chose, et à son avis, quelque chose d'important. Quelques-uns d'entre eux ont réussi à s'enfuir. Cette nouvelle fut une surprise pour le roi. Il a demandé où ils s'étaient enfuis, et ils ont fui vers une école ordinaire. Les murs de l'école étaient tachés de sang. Plusieurs défunts déambulaient dans les couloirs. Les enfants se sont cachés dans les escaliers et ont dit qu'il serait difficile de passer. Une fille a suggéré de chercher une autre voie. C'était Li Jiwoo. Son pouvoir s'appelait Undertaker. Le jeune homme a noté que si les choses continuaient ainsi, ils mourront. Et la deuxième fille a demandé que si Li est l'Undertaker, alors pourquoi son Deadcatcher est-il si faible? La jeune fille a poursuivi en disant que d'autres pompes funèbres ont des capacités surnaturelles. Mais que peut faire Li elle-même? Li a répondu qu'elle n'avait pas encore trouvé de mort pour emprunter la tenue,
mais qu'elle serait toujours en mesure de protéger tout le monde. À ce moment-là, le défunt est sorti du coin. Ils trouvèrent les enfants et se précipitèrent vers eux, sûrs d'être une proie facile. Les enfants se précipitèrent dans les escaliers, espérant échapper au monstre. L'un des défunts avait une emprise mortelle sur Lee, qui fut le dernier à partir. Esses dents atteignirent la gorge de la jeune fille, et elle résista désespérément. À ce moment, l'un des garçons découvre une porte ouverte. Lee jeta le monstre loin d'elle d'un coup de pied habile. Elle a crié à ses amis de s'enfuir, et elle les rattraperait dans une minute. L'un des monstres a déjà attrapé la deuxième fille par la jambe. Elle criait de douleur et de peur. Le monstre montra ses énormes dents pointues. La jeune fille désespérée a crié à l'aide. Sans hésitation, Lee sauta et protégea la jeune fille du monstre. Les dents du monstre se refermèrent sur l'épaule de la jeune fille. Elle jeta le monstre dans les marches, et elle a demandé à son ami si tout allait bien. Mais l'ami a commencé à écarter les mains de Lee et à lui demander de ne pas la toucher. Elle a couru vers la porte ouverte, et en courant, elle a crié à Lee qu'elle était trop lente pour l'Undertaker. Lee savait sans enthousiasme que la fille n'avait toujours pas une égratignure du monstre. Des amis ont crié à Lee de se dépêcher et de fermer la porte. La jeune fille sortit en courant et tourna la poignée de la porte. Les monstres commencèrent immédiatement à entrer par effraction dans la porte avec un terrible rugissement. Le jeune homme a dit qu'il pensait que si les monstres passaient, tous les enfants seraient morts. Mais Lee espérait que la porte retiendrait les monstres pendant un moment. Elle a sorti un lance-roquette et était sur le point de tirer. Une fusée brillait au-dessus de l'école, envoyant un signal de détresse. Lee a dit que maintenant les anciens viendraient bientôt et que tout ira bien. Mais les autres jeunes ne partageaient pas sa joie. Ils lui ont reproché cette situation au lieu de résoudre le problème. Elle rigole. S'il meurt, ce sera une perte à l'échelle nationale. La fille que Lee a sauvée a déclaré qu'en tant qu'Undertaker, Lee était complètement inutile et qu'elle avait failli mourir à cause de sa médiocrité. Elle a dit que Lee ne savait pas qui était son père. Si elle allait se blesser, alors son père... À cette époque, le roi des enfers apparut à côté des enfants et constata qu'il n'avait absolument aucune bonne manière. La jeune fille, avec indignation, demanda au roi qui était-il pour lui parler ainsi. Il a répondu qu'il était le roi de l'enfer, ce qui a laissé tout le monde perplexe. Les gens se tenèrent sur le toit sous une pluie battante et ne savaient pas quoi faire. Le roi de l'enfer se tourna vers le ciel et demanda ce qui s'était passé là-bas. Une fuite, et il appela son nom Sanchinim, empereur de Jade. Et la fille pensait qu'il était fou. Le jeune homme demanda directement au roi s'il était fou, et qui est-il pour se comporter comme un connard à Séoul? Comment est-il arrivé ici? Le roi répondit qu'il cherchait les morts, et qu'il était venu ici parce qu'il y avait ici une odeur de sang. Il a expliqué qu'il se demandait ce qui se passait ici, et il s'est immédiatement lancé. Les enfants étaient très amusés. La fille a dit d'un ton moqueur qu'il pensait vraiment qu'il pouvait être croque-mort, et le jeune homme commença à se moquer des vêtements du roi. Le chat a demandé s'il pouvait tuer ces gens mal élevés, mais le roi a répondu que ce n'étaient que des enfants. Ce sont leurs parents qui ne les ont pas élevés correctement, alors quand leurs parents mourront, il sera alors possible de les battre. Les enfants n'ont pas vu le chanoman et ont pensé que le roi parlait tout seul. Ils décidèrent que le roi menaçait leurs parents et commencèrent à menacer le roi. L'un des garçons attrapa le roi par la poitrine, puis Lee intervint pour empêcher une bagarre. Le garçon la repoussa en criant qu'elle ennuyait tout le monde. Elle est tombée, et une fumée bleue s'est échappée de son épaule. Elle pensait que la morsure du défunt allait l'infecter, et elle espérait vraiment tenir jusqu'à l'arrivée du reste des pompes funèbres. Le roi des enfers regarda la jeune fille, et ne comprit pas à qui elle lui faisait penser. À ce moment-là, le garçon a continué à crier qu'ils étaient tous des gens terribles. Il a dit que si son père allait en enfer, le roi de l'enfer lui-même pleurerait, et lui présenterait ses excuses. Ces paroles amusèrent grandement le roi des enfers. Le garçon ne comprenait pas ce qui n'allait pas chez ce geek. Pourquoi souriait-il? Le roi continuait de sourire, mais le garçon ne comprenait pas ce qu'il y avait de drôle dans ce qu'il disait. J'ai donc décidé de tabasser l'étranger, et papa s'en rendrait compte plus tard. Noman était très indigné, et a crié que ce salaud ne devait pas faire ça. Mais le garçon n'entendit pas le chat, et le roi des enfers reçut un coup à la mâchoire. Des éclairs ont éclaté, et ont éclairé la scène d'une bagarre sur le toit. Noman pensait qu'il était trop tard pour arrêter le combat maintenant. À ce moment-là, Lee courut vers le roi et le serra dans ses bras pour le protéger du prochain coup. Elle a dit qu'on ne peut pas se contenter de se battre. Il faut être capable d'esquiver. Soudain, elle a toussé et du sang est sorti de sa bouche. Mais elle a quand même dit qu'elle protégerait tout le monde de toutes ses forces. Elle s'en est prise au garçon pour l'empêcher de frapper à nouveau le roi. Le scélérat lui a crié de s'éloigner et d'arrêter de dire des bêtises. Un couteau apparut dans sa main, et il dit que tous les déchets devaient connaître leur place. Il se précipita avec un couteau sur le roi et la jeune fille. Une poignée de fer agrippa la main de l'agresseur.
Lorsqu'un pécheur apparaît, le roi de l'enfer le surveille attentivement et longtemps. Mais comment le roi de l'enfer peut-il l'ignorer? Il serra la jeune fille dans ses bras, et de l'autre il retint la main avec le couteau. Le couteau est tombé des mains du garçon, et il a crié que cela lui faisait mal. Il a crié pour qu'on le libère immédiatement, et a répété qu'il souffrait. Mais le roi a continué à lui tenir la main. Dans une rage impuissante, il commença à menacer le roi de le tuer. Le roi a déclaré que tuer quelqu'un n'était pas aussi facile que le pense le jeune homme. Le roi a demandé si le garçon avait vraiment été élevé par ses parents de telle manière qu'il menaçait d'être tué. Le roi relâcha la main du garçon, et celui-ci continua de crier des menaces. Il a continué à menacer de tuer, et a dit qu'il dirait tout à papa. Le garçon dit qu'il jetterait le corps du roi aux morts, et qu'il dédaignerait de le manger. Le roi décida qu'il était inutile de parler, et d'essayer de raisonner le jeune homme. Il n'entend pas les mots, et se livre à la colère. La main du roi se tendit vers la brindille, qui se trouvait à côté de lui. Il savait bien que les pécheurs avaient besoin d'être battus pour qu'ils commencent à comprendre ce qu'on leur disait. Il montra la brindille au garçon et lui demanda ce que cela lui rappelait. Le garçon ne comprenait pas de quel genre d'absurdité cet homme parlait. Le deuxième garçon s'exclama que cette brindille ressemblait à la baguette d'Harry Potter. Le roi aimait ce nom, et le petit garçon conseilla avec colère à son ami de se taire. Le roi se balança et frappa le garçon mal élevé aux fesses avec une verge. Le coup était fort et fort. Le garçon ne s'attendait pas à cela. Il n'a pas compris que cela s'était produit, et le roi a demandé s'il allait maintenant devenir poli ou répéter la leçon. Il promit au garçon qu'il lui donnerait une raclée avec ce Harry Potter. Et encore une fois, il le frappa aux fesses de toutes ses forces. Le garçon sursauta et cria fort de douleur et de ressentiment. Le roi a demandé s'il aimait Harry Potter. Le garçon a crié, et des larmes ont coulé de ses yeux. Le roi a continué à donner une fessée au garçon, et lui a demandé à quel point cela lui faisait mal, et s'il regrettait son mauvais comportement. Le chat était très content de la façon dont son propriétaire élevait le petit canaille, et les autres enfants regardaient avec horreur ce qui se passait. Ils n'aimaient pas ces méthodes d'éducation. Le roi a battu le garçon, et a dit qu'Harry Potter l'aiderait à brûler tous ses péchés. Finalement, le jeune homme tomba au sol, mais son éducation n'était pas encore terminée. Ses fesses étaient rouges, et le roi demanda si le jeune coquin avait repris ses esprits. Le roi a conseillé au jeune homme d'utiliser son cerveau, sinon il le battrait à nouveau avec un Harry Potter, aussi bon mais effrayant pour les personnes mal élevées. Soudain, la jeune fille regarda le bord du toit et poussa un grand cri. Elle vit des mains violettes et cria que les morts montèrent sur le toit. Ils grimpaient sur le toit en prévision d'une proie facile. Et il y en avait beaucoup. Presque tout le mur en était recouvert. La fille a pleuré et a demandé que devrait-il faire maintenant. Lee a dit qu'elle la protégerait et lui a dit de se tenir derrière elle. Lee se leva et se prépara à combattre le défunt. Elle a dit à la fille de descendre en courant à l'école. Mais elle ne comprenait pas comment elle pourrait survivre là-bas, car l'intérieur de l'école était également rempli de morts, la pluie s'intensifiait et les éclairs éclataient. Lee a dit que tous les morts ont quitté l'école, qu'ils sont tous là et que c'est une chance d'en sortir vivant. Lee a crié à la jeune fille de ne pas perdre de temps et de courir, et elle s'est immédiatement enfuie. Les gars ont essayé d'ouvrir la porte qui menait à l'intérieur de l'école, et le roi les a observés. Lee dit au roi d'aller avec les autres, et elle restera et s'occupera des monstres. Le roi a dit qu'il avait vu beaucoup de monde, mais que c'était la première fois qu'il voyait quelqu'un comme Lee. Il a demandé pourquoi elle aide les autres, et ne pense pas à elle en premier. Ses compagnons l'insultent et l'ignorent. Ils n'ont aucun honneur, seulement de mauvaises manières et de la colère. Mais Lee risque toujours sa vie pour les protéger, et ne se met même pas en colère. Et puis il a été frappé à la tête par une fille en colère. Elle a dit qu'il était trop bavard pour son âge, et l'a appelé bébé. La jeune fille a conseillé à l'enfant de ne pas dire de bêtises, et de descendre avec les autres, et elle-même s'est mise en travers du chemin de la horde des morts. Le défunt s'est approché de la jeune fille fragile et a montré les dents. La situation était très dangereuse. Le roi pensait que la fille était très imprévisible, et que c'était quelque chose comme une ligne absolue. Il pensait que de toute façon la fille ne devrait pas mourir, car à côté d'elle il est le roi de l'enfer. Et il se prépara au combat. Il était sur le point d'utiliser le style Sin of Revira, et fut englouti dans le feu de l'enfer. À la lumière des éclairs étincelants qui fendèrent le ciel, le roi se précipita au secours de la jeune fille. Puis une pensée lui vint et il s'arrêta. Peut-être ne devrions-nous pas intervenir. Dans une telle situation, il doit rechercher de toute urgence Théolbo. Qu'arrivera-t-il aux gens dans ce cas? Il vit Lee combattre désespérément les monstres. Le roi se leva et se demanda. Est-ce que cela lui importe que les gens meurent ou survivent? À ce moment-là, il a entendu des rires devant la porte, et une voix de quelqu'un l'a traité de stupide salaud. Les deux gars ont ri, et ont dit qu'ils avaient verrouillé la porte, et que maintenant le roi ne pouvait plus sortir du toit.
Le scélérat a crié que cela ne valait pas la peine de l'élever, et que maintenant le roi devait mourir avec cet imbécile. Ils montèrent les escaliers en courant, espérant que le roi obtienne ce qu'il méritait. Le roi se tourna vers son chat et lui dit qu'il s'en fout de ces salauds. Le chat accepta. Le roi des enfers restait plongé dans ses pensées et ne savait pas quoi faire. L'un des défunts, visiblement dangereux, a fait irruption jusqu'à lui. Lee a devancé le mort et a couvert le roi des enfers. Elle était déjà très fatiguée et tomba en s'appuyant sur ses mains. Les morts s'approchaient d'elle par derrière. Ils ont attrapé le dos de la jeune fille avec leurs dents. Le sang jaillissait des blessures. Mais elle a continué à couvrir le roi des enfers. Il a demandé avec étonnement pourquoi elle faisait ça. Et elle a répondu « Avez-vous vraiment besoin d'une raison pour protéger les gens ?» Ces paroles firent une profonde impression sur le roi des enfers. Des éclairs éclatèrent, et le tonnerre gronda. Et le roi pensa que Théolbo avait disparu. Le défunt est devenu fou et est devenu brutal. Des innocents se battent et meurent. Pourquoi Dieu continue-t-il d'arrêter le roi de l'enfer? Les règles de Dieu sont bonnes, mais des innocents meurent. Et le roi décida de brûler les pécheurs. Il y eut une explosion et les morts s'éloignèrent du roi. Il envoya des flammes de l'enfer sur les morts et pensa qu'il lui manquait un bon personnel pour coopérer. Les morts ont perdu leurs bras, leurs jambes, leurs têtes et ont volé dans les airs comme des oiseaux. Le roi prit Lee dans ses bras et gagna, priant Dieu de ne pas l'arrêter, car désormais le roi fera ce qu'il veut. Il a porté Lee sous son bras et lui a dit qu'elle aurait un gros salaire. Souscrivez à 4 assurances et prenez des vacances à tout moment. Une bonne pension et, dans sa prochaine vie, elle deviendra la fille d'un propriétaire terrien. Elle travaillera pour Dieu. Il lui a demandé si elle acceptait de telles conditions. La jeune fille a dit que le travail était excellent, et elle a accepté. Le roi fit asseoir la jeune fille contre le mur et lui demanda comment elle se sentait. Lee a vu qu'elle était grièvement blessée, s'est rendu compte qu'elle était mourante, et a décidé qu'il se reverrait dans la prochaine vie. Mais cela ne convenait pas au roi. Il préférait vivre ici et maintenant. Il ramassa le mince fil de feu avec son doigt, et la manifestation de l'enfer commença. Lee se retrouva dans un flot de lumière bleue et froide. La stupéfaction se lisait sur son visage. Elle et le roi se sont retrouvés dans un lieu magique, sous un ciel bleu clair et éclatant. Un arbre immense touchait les nuages avec sa couronne. Le roi a dit qu'elle était la première personne à être ici dans un corps humain. Il a invité un nouvel employé au premier enfer qu'il a créé de ses propres mains. Lee ne pouvait pas croire qu'elle était en enfer. Elle a touché le tronc d'un énorme arbre et s'est à moitié rendu compte que tout s'était passé de manière très inattendue. Toutes ses blessures ont disparu et elle était en parfaite santé. Elle a demandé qui était son interlocuteur et a demandé à l'embaucher pour un emploi. Le roi enroula un fin fil rouge à son doigt. Il s'est présenté à la jeune fille et lui a dit qu'il était le grand roi de l'enfer. Mais la fille peut l'appeler Emranim. La jeune fille ne pouvait pas croire que tout cela était la réalité. Elle a dit qu'elle s'appelait Lee Ji-woo et le roi lui a dit de lui prendre la main. Il lui a attaché un fil rouge à la main et a dit que maintenant elle était comme un dieu. Elle ne vieillira pas et ne mourra jamais. Ce sera facile à vivre. Et je pensais que tout cela était un mensonge complet. Lee aimait vraiment le ruban rouge. Elle le trouvait très mignon. Une extrémité du fil était enroulée autour de son annulaire. Elle a demandé « Qu'est-ce que cela signifie ?» À ce moment, le ciel s'assombrit, et Yermanim pensa que cela semblait commencer. Le ciel commença à devenir rouge avec des reflets bleus. Yermanim a dit à la fille qu'il devait y aller. Il lui dit qu'elle avait le fil du destin entre les mains. Le roi de l'enfer a dit à Lee d'écouter attentivement ce qu'il avait à lui dire. Sans ce fil, la jeune fille ne peut pas survivre ici. Elle a demandé « Sans ce fil, ils se sépareront ». Le roi de l'enfer a répondu que non, tout finirait simplement. La jeune fille s'est réveillée avec une voix forte qui répétait son nom, Lee Ji-woo. Elle ouvrit les yeux et vit un homme à côté d'elle qui soupira de soulagement. Il était heureux que la jeune fille reprenne ses esprits. Elle reconnut Minyo Sunbae. Le matin était venu depuis longtemps et la pluie s'était arrêtée. Elle pensait que tout ce qui lui arrivait était un rêve. Minyo a dit qu'il avait vu son signal et s'est précipité pour l'aider. Grâce à Lee, il n'y a pas eu de victimes. Les gens ont débarrassé la cour des restes des morts. Minyo a dit à la jeune fille que les élèves qu'elle sauvait se cachèrent dans la salle de classe, mais que quelque chose d'étrange leur est arrivé. Ils étaient recouverts d'un liquide odorant et collant. La jeune fille se souvenait des événements de la nuit dernière et du roi qui avait élevé le garçon comme Harry Potter. Ce n'était donc pas un rêve. Elle remarqua un ruban rouge sur sa main et réalisa que c'était en réalité le fil du destin. Tout ce qui lui est arrivé n'était pas un rêve. C'est à ce moment-là que son nom fut appelé. La femme sévère a demandé à la fille si elle était blessée. C'était Park Yuna Sunbenim. Lee a répondu qu'elle allait bien, mais n'a pas précisé que c'était grâce à Emranim. Elle a remercié Park pour son inquiétude, mais elle lui a dit de se taire et a déclaré que sans les capacités de Lee, personne ne s'inquiéterait pour elle. Park a dit à Lee de ne pas être en retard au travail. Minyo a rassuré Lee
et lui a dit de ne pas prendre les paroles de la femme au sérieux, car Park était très inquiet pour Lee. Elle est même arrivée immédiatement sur les lieux. Mignot a appelé un taxi pour la fille et lui a dit qu'il se retrouverait demain. Lee était dans un taxi et pensait que les enfants étaient en sécurité. Elle regarda le fil du destin sur sa main, et je me suis souvenu des paroles du roi selon lesquelles tout pouvait avoir une fin. À ce moment, un chat apparut près d'elle et lui dit qu'elle avait conclu un pacte avec l'enfer. La jeune fille avait tellement peur que son cri a fait sursauter la voiture. Le chauffeur de taxi lui a demandé si elle allait bien. Lee a répondu qu'elle avait simplement peur d'un insecte qui volait par la fenêtre. Elle a demandé au chat qui il était, et il a répondu qu'il était le conseiller d'Emranim, et qu'il s'appelait Noman. Il a dit à la fille de ne pas s'inquiéter. Il est invisible pour les autres. Lee a demandé où se trouvait Emranim lui-même, et Noman a répondu qu'il était allé voir ses disciples. Lee ne comprenait pas pourquoi il allait voir les étudiants. Noman a ri et a dit que le roi était parti seul et qu'il reviendrait bientôt. La jeune fille se souvint avec quel visage le roi de l'enfer avait donné au garçon une leçon de politesse, et elle a exigé que le chauffeur de taxi l'emmène là où elle l'avait dit le plus tôt possible. À ce moment, le roi des enfers s'approcha d'un immense bâtiment. Il n'arrivait pas à croire à quel point c'était énorme, et se demandait si ce serait difficile. Néanmoins, il s'approcha de la porte avec la pensée qu'il ne pourrait plus s'échapper. Il s'approcha de la porte vitrée qui s'ouvrait pour un passant. Mais le verre était si propre que le roi décida que tout le mur était une porte et qu'elle était ouverte. Il se dirigea directement vers le verre, pensant que les gens étaient très intéressants. L'homme a tenté de l'arrêter en lui disant que ce n'était pas une porte. Mais le roi s'était déjà cogné le visage contre la vitre. Le verre s'est brisé sous le coup du roi. « Ouvrez !» ordonna le roi et entra dans l'ouverture qui en résulta, au grand étonnement de l'homme qui lui a donné des conseils sur la façon de franchir une porte normale. Les gens ne comprenaient pas comment le verre trempé de haute qualité pouvait être brisé. Les services de sécurité du bâtiment ont donné l'alerte car un inconnu était entré dans le bâtiment. La panique s'est installée. Certains n'ont pas compris ce qui s'était passé, certains nous ont conseillé de fuir. Une femme se tenait au 2e étage et regardait ce qui se passait dans le hall de l'immeuble. Elle avait une boucle d'oreille avec le numéro 2 à l'oreille. Elle regarda Emranim avec curiosité et plaisir. Et je me suis demandé, d'où lui venait-il une telle énergie? Est-il vraiment le roi des enfers? Emranim leva les yeux vers la femme avec surprise. Ils croisèrent leurs regards, et Emranim sauta au 2e étage d'un seul bond, directement vers la femme. Cela l'a surprise. Elle a arrêté de rire de surprise. Les gardes ne comprenaient pas comment l'extraterrestre pouvait parcourir une telle distance en un seul saut. Le roi des enfers regarda la femme, et elle pensa que c'était bien lui. Elle rit encore et demanda au roi quel était son problème. Le roi lui a demandé qui elle était. La femme s'adressa à lui par son nom, et lui dit qu'Emranim était toujours le même et ne se souvenait pas des visages. Elle a continué en disant que depuis qu'ils se rencontraient pour la première fois, son nom était Bekou, et qu'elle avait vécu en enfer. À ce moment, un cri se fit entendre d'en bas. Quelqu'un a exigé que tout le monde se taise et fasse ce qu'il ordonnait. Le roi et la femme baissèrent les yeux en même temps. Un garçon mal élevé est passé en bas et a sévèrement réprimandé l'homme qui l'accompagnait. Il a demandé s'il avait apporté ce qu'il avait demandé. L'homme a répondu qu'il l'avait apporté, et le garçon lui a crié de ne pas lui faire la leçon. Que ferait l'homme si cela se reproduisait? Le roi de l'enfer était content d'avoir trouvé cette petite merde. Il était sur le point de sauter, mais Bekou le retint et lui demanda s'il cherchait le même garçon. Elle demanda à l'écouter avant le départ du roi et lui demanda s'il était si important de le punir. Le roi répondit que c'était important, et Bekou fut très surpris. Le roi a déclaré que les juges et les policiers humains pouvaient fermer les yeux et se détourner. Mais le roi de l'enfer ne laisse personne s'en tirer et punit toujours les pécheurs. Beaucoup de bonnes personnes ont souffert, se souvient-il de la fille Lijiwa. Bekou a noté qu'Emranim est toujours le même et n'a pas changé. Mais le roi ne l'écoutait plus. Il sauta à terre et se plaça devant le garçon qui hurlait. Il n'en croyait pas ses yeux et a crié qu'il avait enfermé le roi sur le toit. Comment s'est-il retrouvé ici? Le roi rit et dit que le garçon pensait en vain qu'il ne sortirait pas. Il dit au garçon que s'il ne réfléchissait pas à son comportement, il aurait à nouveau Harry Potter. Et il pointa sa baguette sur le garçon, qui cria fort en réponse. Bekou regardait tout d'en haut et ne pouvait pas comprendre quel genre d'absurdité se passait, et ce qu'Harry Potter avait à voir avec cela. Le garçon est tombé et a crié qu'il n'était pas nécessaire de le frapper, et Bekou a pensé que malgré ses absurdités, cela avait fonctionné. Les gardes ont donné l'alerte et ont couru pour arrêter l'intrus. Bekou a crié d'en haut que tout le monde devrait laisser le roi tranquille. Il n'est pas leur ennemi. Les gardes ont obéi à l'ordre et se sont dispersés. Le roi pensait qu'il ferait ce qu'il voulait. Bekou a crié d'en haut qu'Emra pouvait faire ce qu'elle voulait, et il pensait que cette femme était une leader née. Il s'est demandé « Qui est cette femme et pourquoi tout le monde l'écoute ?» À ce moment-là, le garçon s'est enfui en criant
laissant sur place les hommes qui l'accompagnaient. Le roi n'aimait pas que l'enfant s'enfuit à nouveau. Il était sur le point de le rattraper. Mais la main de quelqu'un lui barra le chemin. L'homme a dit qu'il s'agissait du fils du président Kang. Le roi ne comprit pas ce que cela signifiait et regarda l'homme. Il a déclaré que M. Kang est le président de Kansun Corporation, le plus grand conglomérat de Corée. Il a une énorme influence dans le domaine des affaires. Le roi des enfers ne comprenait toujours pas où voulait en venir son interlocuteur. L'homme soupira de déception, car il ne savait pas comment expliquer autrement la gravité de la situation. Il attrapa le roi par les vêtements et lui ordonna de ne pas toucher le jeune maître. Et sortez d'ici immédiatement. Le roi restait immobile, et le garde ne comprenait pas si tout se passait dans un rêve. Il voulait jeter l'impudent à terre, mais il ne pouvait pas le faire bouger, malgré la grande différence de poids. Le roi attrapa la main du garde et lui demanda s'il voulait vraiment qu'il se prosterne devant le garçon, parce qu'il était le fils d'un homme de haut rang. Emrani Mari, il s'est intéressé. Il a demandé au gardien s'il était vraiment nécessaire de supposer que si une personne a de l'argent, alors elle a le pouvoir. Le garde se demandait seulement s'il combattait une personne maintenant. Le roi jeta la main du garde et lui conseilla de ne pas dire de bêtises. Il est parti en disant qu'on ne peut pas commettre de crime si on a le pouvoir. Et le gardien se trompe s'il pense que le monde est ainsi. C'est loin d'être le cas. Le gardien a tenté de l'arrêter, mais la douleur dans son bras l'en a empêché. Il a crié que non seulement les croque-morts s'habillaient comme le roi et déchiraient sa chemise. Des plaques de fer étaient visibles sous la chemise sur la poitrine de l'homme. Le roi se retourna et regarda l'homme avec intérêt. Il a rapidement changé d'apparence. Maintenant, il était prêt à utiliser sa capacité, la poigne de fer. Son visage commença à ressembler à un masque de fer. Il s'est précipité pour attaquer le roi. Il fallait l'arrêter par tous les moyens. De toutes ses forces, il frappa le roi des enfers, et tout autour fut illuminé d'une lueur argentée. Il était sur le point de porter un deuxième coup, non moins puissant que le premier. Le deuxième coup a également atteint son objectif. Sous la puissante pression, le roi ne put contre-attaquer l'ennemi et s'envola sur le côté. Le garde leva de nouveau la main et s'apprêtait à frapper à nouveau le roi. Le roi des enfers vola à nouveau très loin et très haut, manquant également ce coup. Pendant quelques secondes, il plana dans les airs, puis s'est écrasé, soulevant un tas de poussière. Le garde était fier de sa capacité de poigne de fer. Soudain, il y eut un rire d'en haut, et Baekou dit au garde qu'il était très pathétique. L'homme ne comprenait pas de quoi elle parlait. La femme a conseillé au gardien de regarder en arrière et a répété qu'il était pathétique. Le garde n'a pas eu le temps de regarder en arrière. Emranim a couru vers lui par derrière et lui a dit qu'il avait trouvé un pêcheur. Le garde a juste commencé à se retourner pour voir ce qu'il y avait derrière lui. Mais il n'en eut pas le temps. Le poing du roi des enfers lui vola droit au visage. Mais ce coup n'a pas fait beaucoup de mal. Le roi décida que ce serait plus difficile pour lui qu'il ne le pensait. Mais le garde était étonné que son adversaire agisse comme s'il n'y avait jamais eu de bagarre auparavant. Il grogna de rage qu'il était sur le point d'achever le geek. Et avec une puissance décuplée, il se précipita sur le roi des enfers. Mais ses mains furent interceptées par le roi, et il ne put porter le coup qu'il avait prévu. Le gardien pensait que cela ne pouvait pas arriver. Il croyait qu'il acheverait toujours son adversaire avec au moins une main, même s'il le verrait dans un linceul avec les deux. Hermanim réalisa que devant lui se trouvait un fou. Il a donné un violent coup de pied à la mâchoire du garde. Le coup suivant, non moins terrible, suivit immédiatement. Le roi des enfers se déplaçait avec une rapidité extraordinaire et pensait qu'il rendait justice pour la première fois depuis 3 mois. Il conseilla au garde de ne pas relever la tête, car le coup du roi serait terrible. Son poing brillait dans l'éclat des flammes de l'enfer et pouvait écraser le fer et le béton. L'agent de sécurité n'arrivait pas à découvrir qui était ce type. Le roi lui était supérieur en force, en vitesse et en puissance destructrice. L'homme s'est rendu compte qu'il ne combattait personne. Baekou observait le combat d'en haut, mais rien n'était visible à cause du dense nuage de poussière. Lorsque la poussière s'est dissipée, elle a vu un garde avec la tête collée au sol. Baekou pensait que le roi faisait un excellent travail, mais quelque chose l'inquiétait. Il lui sembla qu'Hermanim était devenu plus faible qu'avant. Et le roi des enfers se tourna vers elle avec une question. Pourquoi les gens ont-ils besoin d'un linceul? Car c'est le vêtement des morts. Baekou a répondu que c'était juste pour se protéger. Elle est descendue et a dit que les morts sont arrivés dans le monde humain il y a 20 ans, et que les gens ont essayé de se défendre. Hermanim n'a pas compris pourquoi un linceul était nécessaire pour se protéger. Baekou a déclaré que les gens sont intrinsèquement plus faibles que les défunts. Lorsque les défunts traversent le Styx, ils sont mordus par des monstres écailleux. Les morts courent depuis 1000 ans pour ne pas mourir. Ils labourent le sol avec une charge de 100 livres. Plus le défunt a commis de crimes, et plus sa peine a été longue, plus il est fort par rapport aux gens. Mais certains défunts se repentent et donnent leur linceul aux gens, afin que ceux-ci aient assez de force pour combattre les morts.
La plupart de ces gens deviennent entrepreneurs de pompes funèbres et se battent avec les morts. Mais certains vont dans une direction différente, comme ce gardien. Lee a couru dans le hall de l'immeuble avec le chat, et le chat a dit que Yermanim n'était généralement pas stupide. Noman a immédiatement reconnu Bekwa et a déclaré qu'il ne s'était pas vu depuis de nombreuses années. Bekwu était également heureux de voir le chat, et ils se souvinrent que 300 ans s'étaient écoulés depuis leur dernière rencontre. Le roi des enfers BVL est très surpris que son Noman connaisse aussi la femme. Noman a demandé à Bekwu si Yermanim ne la reconnaissait vraiment pas, et elle a répondu que beaucoup d'eau avait coulé sous les ponts depuis. Le roi des enfers est devenu très excité et a crié « Comment a-t-il pu reconnaître la personne ?» Bekwu a regardé la fille qui n'arrivait pas à reprendre son souffle après avoir couru vite et a demandé qui est-ce. La fille a dit qu'elle s'appelait Lee Ji-woo et Bekwu a demandé si elle était humaine. Bekva a reconnu l'entrepreneur de pompes funèbres chez la fille et n'a pas compris comment elle s'est retrouvée dans la même entreprise que le chat et Yermanim. Noman a dit que c'était une longue histoire et que la jeune fille était dans la même situation que lui. L'apparence entière de Bekwu montrait de la sympathie pour la jeune fille. Le roi de l'enfer s'est mis en colère et a déclaré que c'était l'œuvre de Dieu et qu'il n'y avait aucune raison de sympathiser. Et il a exigé que Bekwa révèle enfin qui elle était. La femme répondit qu'elle était l'un des 12 signes du zodiaque, Bekwu, le buffle. Et elle était en enfer, la servante du vieux beau. La réunion s'est poursuivie au bureau. Le roi s'assit sur une chaise et écouta Bekwu lui dire qu'elle ne savait pas pourquoi diable cela se produisait. Lorsqu'elle reprit ses esprits, elle se retrouva ici. Et elle ne sait pas où se trouve Théolbo maintenant. Le roi des enfers était désespéré, car il pensait trouver rapidement son successeur. Mais Bekwu n'a rien fait pour l'aider. Le roi réfléchit à la façon dont les choses avaient pu en arriver à un tel chaos. Peut-être que quelque chose est arrivé à Théolbo. Ou a-t-il tout fait consciemment et exprès? Il est trop tôt pour y penser. Le roi ne dispose pas de suffisamment d'informations. Bekwu a déclaré qu'elle avait également travaillé dur pour trouver une issue à la situation. Elle a montré quelques papiers et a dit que cela aiderait certainement. Le roi des enfers dit que Bekwu faisait bien son travail et l'invita à revenir. Mais elle a refusé en riant. Le roi de l'enfer a supposé qu'elle ne voulait pas revenir à cause de Théolbu. Bekwu a demandé où se trouvait son nouvel employé. Il répondit qu'il avait une mission simple et commença à lire les notes que Bekwu avait prises. Dans les rues de la ville, tout se passait comme d'habitude. Les voitures roulaient, les passants marchaient. Le fils mal élevé de M. Kang a couru dans la rue en criant à l'aide, tandis que Lee le poursuivait. Elle a exigé que le garçon arrête immédiatement. Les passants regardaient et pensaient qu'il tournait un film de poursuite. Récemment, le roi a donné une verge à Lee. Elle demanda avec surprise ce que c'était et reçut la réponse que c'était Harry Potter. Elle demanda pourquoi elle avait besoin de lui, et le roi répondit que tant que cet idiot serait libre, il les dérangerait. De plus, à cause de lui, Lee a failli mourir. Elle doit donc accomplir une tâche simple. S'il échoue, le roi lui-même s'en chargera. Lee accepta, mais ne savait pas quoi faire une fois qu'elle aurait trouvé le garçon. À ce moment-là, Bekwu appela le roi dans son bureau. Le roi a dit à Lee que lorsqu'elle trouve un homme, c'est son travail de « crie fort, brûle le pêcheur » et agiter Harry Potter de toutes ses forces, ce que Lee a fait dans la rue, surprenant les passants. Le garçon stupide s'est enfui d'elle en criant. Lee suivait tout ce que Yermanim lui disait, et elle avait très honte. Elle se rappelait à quel point Bekwu la regardait avec pitié et ne comprenait pas pourquoi. Sa canne a accidentellement heurté un homme qui passait par là. Elle commença à s'excuser auprès de lui pour son erreur. L'homme se tourna vers elle et, surpris, l'appela par son nom Lee Jin-woo. C'est Minyo Sunbae qui lui a demandé ce qu'elle faisait ici lorsqu'on lui a dit de rentrer chez elle. Ignorant ses excuses, Minyo Sunbae attrapa la jeune fille par le col. Il l'a tirée au coin de la rue et lui a dit que cela fonctionnerait peut-être mieux. Il a dit qu'elle devrait l'aider. La fille a demandé ce qu'elle devait faire. Un homme marchait dans la rue et Lee et Minyo se cachaient au coin de la rue. Une boucle d'oreille pendait à l'oreille de l'homme qui marchait. Il sourit joyeusement. Minyo a dit qu'ils devraient le rattraper ensemble. Le défunt sans méfiance vaquait à ses occupations. Les jeunes le regardèrent du coin de la rue. Minyo a déclaré qu'il poursuivait ce monstre depuis longtemps et Lee a suggéré de l'affaiblir immédiatement. Mais Minyo a répondu qu'alors le défunt s'échapperait immédiatement. C'était un grand artiste de l'évasion. Il a dit que nous devions suivre le mort, et lorsque l'occasion se présentait, attaquer de manière inattendue. Le mort cherchait à ce moment-là quelque chose dans la poubelle. Il a fouillé toutes les poubelles. Lee ne comprenait pas ce qu'il faisait. Alors Minyo lui expliqua qu'il était en patrouille. Partout où ce mort apparaît, un énorme défunt apparaît immédiatement derrière lui et gâche tout. Il s'agit probablement d'un subordonné qui cherche le chemin du patron. Peut-être que sa tâche est de détruire les interférences. Une partie de la rue était recouverte d'un vieux rideau. Le mort s'approcha d'elle et lui tendit la main pour écarter le tissu.
Le fils de Monsieur Kang se cachait derrière le rideau, et il avait très peur. Le défunt était très content de sa trouvaille. Le garçon réalisa que c'était la fin pour lui. Minho ne pouvait pas laisser un civil être blessé. Il a couru pour sauver le garçon, mais il n'en aura peut-être pas le temps. Le mort avait déjà tendu la main, remplie de pouvoirs maléfiques, au garçon. C'était trop tard. Il y a eu une puissante explosion, mais Lee est arrivé et a enlevé le garçon une seconde avant l'explosion. Ils ont été rejetés, et s'est retourné en l'air. Lee tenait fermement le garçon pour qu'il ne tombe pas. Le monstre n'aimait vraiment pas que sa proie légitime lui soit retirée sous son nez. Minho a crié que Lee Ji-woo faisait du bon travail. Cette fois, Minho n'allait pas lâcher le monstre et s'apprêtait à l'attaquer. L'homme était entouré d'un nuage rose de ses capacités, a-t-il crié au monstre, « Écrivez vos péchés ». Et il a utilisé sa capacité, les stigmates d'un scientifique, pour vaincre le monstre. Il a volé au-dessus du défunt, tenant un énorme filet à la main. Le monstre rit encore joyeusement. Le pouvoir de Minho ne l'a pas affecté. Minho n'a pas pu briser la défense du défunt. Cependant, cela n'a pas arrêté l'homme. Il a concentré plus de pouvoir entre ses mains et était sur le point de répéter l'attaque. Avant cela, il a ordonné à Lee Ji-woo d'évacuer les gens et d'appeler des renforts. Lee a crié qu'elle comprenait tout et qu'elle le ferait, même si Minho tenait juste un petit moment. Minho a crié à Lee de revenir le plus vite possible, et le monstre l'attaquait déjà. Mingu a compris que ce défunt n'était pas du tout un combattant, mais il s'est très vite remis du coup. Mais ce n'était pas le moment de réfléchir, il fallait bouger et attaquer. Et l'homme envoya un puissant courant de force sur le monstre. Il a utilisé ses pouvoirs au maximum de leur potentiel et a crié sous l'effort. Le monstre ne sembla pas ressentir les coups qui pleuvèrent sur lui de toutes parts et contre-attaqua. Minya a été repoussé par la force de l'attaque. Le coup du monstre était comme le coup d'un marteau à vapeur. Minya a vomi. Il resta suspendu dans les airs et le mort se réjouit de son succès. Le monstre sauta haut et porta un coup violent jusqu'à la mâchoire de l'homme. Du sang jaillit de la bouche de Mingu et sa tête retomba. Mais il a réussi à se défendre contre le nuage de ses forces et à riposter contre le monstre. Une petite abrasion est apparue sur le visage du monstre, mais il n'y avait aucune autre blessure dessus. Mingu a vu que ses coups étaient inefficaces et n'ont causé aucun dommage au monstre. Il devait descendre au sol, sinon il ne pourrait pas créer suffisamment de force destructrice. Le monstre commença à redresser son linceul sur lui-même, et un nuage de puissance l'enveloppa. L'homme regarda avec horreur ce que faisait son adversaire. Le monstre a utilisé sa capacité, une chauve-souris fantomatique, et s'est envolé au-dessus du sol. Très vite, il s'approcha de Minyu et l'attrapa par la poitrine. Il le lança avec une telle force que Mingu s'envola, comptant avec sa tête tous les angles qui se présentaient à lui au cours de son volume long et difficile. L'homme épuisé était monstrueusement plaqué contre le mur de la maison. Il se moquait triomphalement de la faiblesse des gens, qui ne pouvaient être combattus même d'une seule main. Le monstre tendit la main et avait l'intention d'en finir avec l'homme une fois pour toutes, mais un coup violent le fit dévier de sa trajectoire. Lee est arrivé à temps et a déchaîné une série de coups de poing et de pied sur le monstre, ce que le monstre n'a pas aimé du tout. Minyu ouvrit à peine les yeux et fut surpris que les secours arrivent si rapidement. Lee était occupée, elle battait le mort et esquivait ses coups, mais elle a réussi à crier à son partenaire qu'elle avait contacté une certaine personne. Minyu a demandé combien de personnes elle avait appelé et appelé à l'aide. Lee a répondu qu'il était seul et qu'il serait bientôt là. Mingu a crié que le défunt n'est pas si simple. Il utilise un linceul, et cela nécessite les efforts d'au moins 2 croque-morts du premier niveau et plusieurs du second. Et Lee est juste un idiot de ne pas comprendre ça. Il n'a pas pu se relever après la bataille. Mais il avait la force de crier, et il a crié qu'à cause de cette stupide femme, ils allaient mourir ici. La jeune fille n'eut pas le temps d'écouter les cris de son partenaire. Elle courut vers le monstre, et elle a pu lui donner un coup de pied juste sous la mâchoire, lui faisant littéralement perdre la tête. Après quoi, elle attira l'attention de ses compagnes et répondit qu'elle ne mourrait pas dans cette vie. Mingu pouvait à peine se tenir debout, appuyé contre le mur et regardant la jeune fille soigner le mort. Il ne se souvenait pas si Lee Ji-woo s'était toujours aussi bien battu. À ce moment, le monstre reçut un coup de genou au corps. Lee bougeait comme si elle avait un linceul, mais elle n'en avait pas, seulement un fil rouge à son poignet. Le défunt se portait mal, du sang coulait de sa bouche et son sourire s'était estompé. Il s'est retourné pour fuir la femme désagréable, mais ses jambes se sont emmêlées et il est tombé au sol. Lee Ji-woo a noté qu'elle avait causé de gros dégâts au mort. Ensuite, le mort a utilisé une tactique inattendue et a commencé à courir autour de la jeune fille, mais ne s'est pas approché d'elle. Lee ne comprenait pas pourquoi le monstre tournait autour d'elle, juste au cas où elle a pris une position de combat. Mingu a crié à Lee de faire attention parce que le mort en question démontrait maintenant ses capacités. Le monstre a couru encore quelques fois et a disparu. Tout le monde réalisa que sa capacité était furtive. La rue était complètement vide et déserte.
Lee regarda autour de lui, mais n'arrivait pas à comprendre où ce sale salopard était parti. Soudain, un coup tangible lui tomba dessus depuis un endroit vide. Cela a mis la jeune fille très en colère parce qu'elle ne comprenait pas ces méthodes de combat aussi viles. Elle se retourna rapidement, mais ne vit qu'un espace vide. Elle se tenait incertaine et ne savait pas d'où le monstre attaquerait. Et puis elle a reçu un coup d'un endroit auquel elle ne s'attendait pas. Avec le recul, elle réalisa que le monstre était derrière elle, mais qu'elle ne pouvait rien faire pour l'aider. Elle manqua le coup. Le monstre rusé disparut à nouveau, laissant Lee seule dans la rue. Elle ne savait pas d'où elle serait attaquée la prochaine fois. Par derrière, devant ou sur le côté. Ce qui n'ajoutait rien à sa confiance. À ce moment-là, il y eut un cri. 3 heures, face. La jeune fille a esquivé pendant 3 heures et a raté un coup au visage d'un monstre apparaissant soudainement. Elle était très heureuse d'avoir pu esquiver et éviter le danger. Elle s'est rendue compte que c'était Minyu Sunbei qui criait et a demandé comment il avait deviné. Mingu a répondu que c'était la capacité de son linceul, le stigmate d'un scientifique. Si quelqu'un le frappe ne serait-ce qu'une seule fois, et Minyu a vu quelqu'un. Maintenant, le scélérat ne peut se cacher nulle part de l'œil qui voit tout d'un homme. Il le verra sous n'importe quelle forme, et l'invisibilité n'est pas un obstacle à cela. Minyu a dit à Lee Ji-woo de lui faire entièrement confiance. Maintenant, il la guidera dans ce combat. La jeune fille n'avait rien contre une telle aide. Elle a même fermé les yeux, tellement elle faisait confiance à son partenaire. Il ne s'attendait pas à une telle stupidité de sa part, et était complètement convaincu qu'elle était une imbécile impénétrable. Par conséquent, il l'a ramenée à la raison, en lui criant qu'elle devait ouvrir les yeux, et lui obéir sans éteindre sa vision. La jeune fille s'est excusée, et a réalisé que l'affaire devait être prise plus au sérieux. Minyu commanda « 6 heures, torse », et Lee sauta sur le côté. En même temps, elle a réussi à donner un coup de pied vindicatif au monstre qui avait raté. 2 heures, les jambes, et encore un rebond et un coup de pied. 1 heure, le torse, le monstre a reçu un coup de pied dans une partie importante du corps. 2 heures, une étape, 10 heures. Une étape. Le monstre regrettait déjà d'avoir utilisé ses capacités et d'avoir harcelé ce couple fou. Minyu a exigé que la fille achève le monstre, et d'en haut, une mystérieuse silhouette coiffée d'un chapeau regardait toute cette image. C'était le disciple de Jonguchi, le défunt qui aimait regarder la bataille sanglante. Sean a déclaré à l'espace que de nos jours, les pompes funèbres font très peur et qu'il n'y a pas de combat intéressant. Il s'est tourné vers son camarade décédé avec les mots qu'il l'avait envoyé en patrouille, et maintenant il doit l'aider. Car ce serait dommage qu'un mort avec un tel potentiel meure. Il est descendu du toit et a exigé que le combat cesse. Lee ne pouvait pas comprendre qui était si impudent ici, mais Minyu a immédiatement reconnu le défunt et a expliqué à la fille que c'était le grand type dont il lui avait parlé. Le disciple Jonguchi a joyeusement salué les gens. Il a dit qu'il voulait récupérer son ami. Il a expliqué que seules quelques personnes décédées peuvent utiliser le secret, et que ces images sont donc très précieuses. Il demande donc une faveur au croque-mort. Minyu a essayé d'influencer Jonguchi avec son pouvoir, mais il l'a arrêté avec son doigt. Mais Minyu n'allait pas abandonner, et a déclaré que Jonguchi n'obtiendrait rien. Minyu a dit à Lee de ne pas être surpris que le défunt puisse communiquer et soit assez intelligent. Jonguchi a poursuivi sa déclaration et a expliqué ce que cela signifie. Que beaucoup de gens comme vous ont été tués. Il a sorti une charge d'une puissance énorme de la force et l'a lancée sur Minga. Mingu a été grièvement blessé et du sang sortait de sa bouche. Chung a continué et a dit que Minyu le savait très bien, mais qu'il essayait quand même de l'attraper. Et Jonguchi ne comprend pas pourquoi. Lee Ji-woo a crié fort, appelant le nom de Minya. Le monstre jeta le corps immobile de Minyu Sunbei. Il s'est adressé à la jeune fille d'un ton moqueur et a remarqué que son patron avait été attaqué sous ses yeux. Et au lieu de se cacher, elle le défie. Lui, Chang-Woo-chi, n'aime vraiment pas ce genre de personne. Il a appliqué le péché de moquerie et a attaqué la fille avec le style d'un prêtre Tao. Lee Ji-woo a été emporté par la force mortelle, et ses mains et son visage étaient couverts de coupures. Le défunt éclatait de rire, et des tickets jaunes volaient autour de lui, représentant une arme redoutable. Mais Lee voulait toujours attaquer le monstre, et il a demandé pourquoi elle ne se soucie pas de sa Minya Sunbei. Pourquoi ne s'enfuit-elle pas d'ici comme une folle, parce que c'est ce que les gens devraient faire, pathétique et égoïste. Après tout, les humains ne sont que des animaux qui ne se soucient pas de la vie des autres. Il était sûr que la fille allait s'enfuir maintenant. Lee Jin-woo gisait couvert de sang et ne pouvait pas se lever. Le monstre la regardait. Cependant, la jeune fille s'est levée et a serré Minya Sunbei dans ses bras. Le monstre fut très surpris qu'elle recouvre son partenaire de son corps. Il pensa qu'elle n'avait même pas essayé de s'échapper et lui demanda pourquoi elle faisait ça. Le monstre a crié que la fille était folle. Personne ne se comporte comme ça maintenant, et il ne pouvait plus y avoir aucun sentiment d'altruisme en elle. Lee a répondu qu'elle ne dirait au monstre que 2 choses. Premièrement,
pour sauver Liu Li, aucune raison n'est nécessaire. Et la seconde est que Zhong Wuqi a commis un péché. La silhouette du roi des enfers apparut à la porte de la rue. Il a répété les paroles de la jeune fille. Un très gros péché. À pas léger, le roi des enfers s'est approché de Zhong Wuqi et lui a dit que son instinct l'appelait désespérément. Mais il ne peut pas respirer. « Tu as péché », dit le roi au pécheur. « Vous avez blessé cet homme innocent et prononcé des paroles audacieuses, mais il n'a même pas pu y répondre. Le monstre sait désormais qui est derrière lui. Il lui suffit de croire. Sa respiration s'est arrêtée. Et s'il ne commence pas à respirer maintenant, il mourra. » Le monstre se figea, incapable même de respirer. Le roi des enfers passa devant lui et s'approcha de Li. Il a vu qu'elle saignait et lui a demandé si elle allait bien. Elle a répondu qu'elle allait bien, mais que Minyu Sunbae était dans un état critique. Même son linceul s'était défait. Et si les choses continuaient ainsi? Emranim agita la main, et Li et son camarade se retrouvèrent dans une pure lumière bleue. Li a crié et a appelé le roi de l'enfer par son nom. Il a dit qu'il était à proximité et qu'il n'y avait rien à craindre, mais il l'a appelé par un autre nom, Kangrim. Il ouvrit le rideau qui séparait un espace d'un autre. En même temps, il était très fier de son talent. Et il est parti, laissant les jeunes de l'autre côté. La jeune fille pensait qu'elle s'appelait Li Jiwu, mais elle ne comprenait pas ce que disait le roi. Le roi lui-même marchait calmement dans la rue. À ce moment, un chat sauta devant lui et cria que le roi était devenu complètement stupide. Le roi sursauta et dit que le chat lui faisait peur. Il réprimanda sévèrement Noman et promit qu'il retournerait en enfer pour son manque de respect envers le roi. Nomat a répondu que ce n'est pas l'essentiel maintenant. Pendant qu'ils se disputaient, Zhong Wuqi était complètement immobile et ne pouvait pas dire un mot. Mais en regardant la conversation entre le chat et le roi des enfers, il pensa que ce type n'était pas aussi redoutable qu'il le paraissait. Peut-être que ses capacités ne sont pas si grandes, et il inspira prudemment. Il a réussi. À la même seconde, le poing de Korl s'écrasa sur sa mâchoire. Le défunt s'est envolé sous le cou et du sang a jailli. Le roi a déclaré qu'il ne permettait pas aux morts de gaspiller de l'oxygène. Zhong Wuqi était très en colère. Il a traité le roi des enfers de bâtard. Il a crié « Pourquoi le roi de l'enfer ne lui a-t-il pas encore pardonné? Et pourquoi recommence-t-il tout ça ?» Le roi ne comprenait pas de quoi parlait ce drôle de type, et ce qu'il entendait par pardon. Le roi se déplaçait à une vitesse incroyable, enveloppé dans la lueur des flammes de l'enfer, et déclarait que le pardon n'était jamais une priorité. Zhong Wuqi ne se déplaçait pas moins rapidement que le roi, et se préparait à attaquer. Et le roi alluma encore plus fort les flammes infernales, et se tourna vers le mort avec l'avertissement que la chose la plus importante est le sacrifice. « Me comprends-tu, salaud pécheur ?» a demandé le roi de l'enfer à Zhong Wuqi. Zhong Wuqi a crié que le péché devait être ridiculisé. Le roi a répondu que les pécheurs devaient être brûlés. « Absurdité !» Le mort a crié et a attaqué le roi. En réponse, le roi invoqua le feu de l'enfer. Deux forces se sont heurtées, écrasant et brisant tout sur leur passage. Zhong Wuqi réalisa que le roi essayait de retirer son linceul et de détruire son pouvoir. Il sortit son morceau de papier magique. Fuyant le feu de l'enfer, il a volé haut, et il s'effondra au sol loin du lieu de l'explosion du feu de l'enfer. Mais le roi se retrouva instantanément à l'endroit où le mort avait atterri et lui frappa la mâchoire. Ensuite, le défunt a utilisé la technique des 8 portes de la bêtise et a créé un cercle à partir de ces morceaux de papier. 8 courants de pouvoir attaquèrent le roi des enfers, et au centre de ces courants se tenait le triomphant Zhong Wuqi. Mais le roi était habitué à ce genre de ruse des morts et se tenait calmement, réfléchissant même légèrement au sens de la vie. Le mort était heureux d'avoir attrapé le roi dans son filet. Le roi se tenait en boule dense. Des flots menaçants de forces hostiles l'enchaînaient dans un espace exigu. Ses mains étaient coupées et du sang en coulait. Le monstre se réjouit et envoya de plus en plus de ces morceaux de papier mortels au roi. Il accéléra de plus en plus les flux de sa puissance et tout fut couvert de fumée verte. Il cria qu'il couperait la chair du roi en petits morceaux. Et il a utilisé une nouvelle technique de perçage du vent qui s'est transformée en une épée et a percé l'espace. Le roi se couvrit le visage de ses mains pour se protéger de la nouvelle technique traumatisante du mort. Le monstre a crié que sa technique était une moquerie et qu'il avait la capacité de sceller et d'immobiliser les adversaires. Par conséquent, le feu de l'enfer du roi est scellé avec lui et ne peut pas nuire au puissant Zhong Wuqi. Il triompha en voyant la boule de son pouvoir s'étendre. Soudain, un énorme courant de flammes infernales éclata et recouvrit le ciel et la terre. Au centre se tenait le roi de l'enfer, qui prononçait de gros mots. La mâchoire du monstre tomba de surprise. Le roi se tenait dans un cercle de feu ardent et faisait la leçon au monstre. Il raconta que le monstre avait espéré en vain bloquer le linceul du roi. Parce que le roi n'a pas de linceul qui donne des capacités. Le feu de l'enfer n'est qu'un feu de l'enfer qui brûle les pécheurs. Le roi brandit son poing.
Il a dit à Zhang Wuxi qu'il avait commis tellement de péchés que son poing s'approchait inévitablement du mort, que les flammes infernales sont devenues encore plus fortes et plus chaudes. Zhang Wuxi réalisa que sa chanson était chantée et se mit à pleurer amèrement. Et le roi s'approchait de lui, et des reflets de feu infernal brillaient dans ses yeux. Mais Zhang Wuxi décida de résister jusqu'au bout et se prépara à nouveau à donner une réponse au roi. Il a de nouveau utilisé la technique de scellement des 8 portes, et il a invoqué un vent qui a amélioré cette capacité. Une énorme épée de pouvoir est entrée en collision avec le pouvoir du feu de l'enfer. Mais son vent fut rapidement supprimé. Le monstre était très en colère de ne pas pouvoir faire face à cette flamme, malgré sa force. Il renforça le sort avec 3 portes supplémentaires. Le roi sauta haut et disparut du champ de vision du monstre. Il l'a frappé d'en haut de toutes ses forces. Le monstre tomba au sol, mais commença rapidement à se relever. La rue entière était remplie de flammes infernales. Zhang Wuxi avait l'impression que tout son corps fondait. Il voulait comprendre à qui il avait affaire, et il regarda attentivement le roi qui le regardait. Le roi, à son tour, ne comprit pas pourquoi le pêcheur ne brûlait pas. Ce serait normal s'il était déjà réduit en cendres. Katnoman informa le roi que rien ne pouvait être fait, car le roi avait remis l'épée et le linceul à son successeur Teolbo. Le chat a ajouté que le roi a abandonné les enfants en enfer et est parti, et que le temps en enfer et dans le monde humain s'écoule différemment. Le roi a admis qu'il avait oublié les jeunes, mais il a rassuré le chat en lui disant qu'il transportait les gens dans un endroit sûr. Pendant que le chat et le roi parlaient, Zhang Wuxi était allongé là et pensait qu'il devait s'enfuir. Alors que personne ne fait attention à lui et que les flammes se sont éteintes, la seule chance de s'échapper est apparue. Il se rendit compte que son adversaire était très dangereux et fit tout pour disparaître inaperçu. Mais un roi est apparu de nulle part. Zhang Wuxi a crié que tout ce qu'il avait fait était une erreur et qu'il ne voulait pas et ne recommencerait pas. Il a demandé à être libéré et a espéré que les croque-morts n'étaient pas morts, afin qu'ils ne puissent pas être autant punis. Il a promis qu'il mènerait désormais une vie correcte. Des larmes coulèrent sur son visage. Le roi ne le crut pas et dit que tous les pécheurs jurent qu'ils se sont réformés. Mais il en avait vu beaucoup au cours de sa vie. Lorsqu'ils se trouvent dans une mauvaise situation, ils mentent de manière très fiable. Ils font du mal aux autres sans aucun doute, mais ils détestent qu'on leur fasse du mal. Le roi a dit qu'il avait créé l'enfer et qu'il savait de quoi il parlait. Zhang Wuxi a finalement réalisé qu'il combattait lui-même le roi des enfers. Il se regroupa instantanément et utilisa à nouveau le sceau des 8 portes. Renforcez ce sceau avec le vent du dragon. Le flux vert de pouvoir se dirigea à nouveau vers le roi. Le roi décida qu'il était temps pour lui de rendre la justice. Ce pécheur était très arrogant et n'avait aucune notion de l'honneur. Les flammes infernales sont devenues plus chaudes. Le roi décida de couper au pécheur tout chemin menant à la réincarnation. Il a envoyé des faisceaux de puissance vers Zhang Wuxi. Il fallait maintenant qu'il devienne un arbre, la forme de vie la plus fondamentale des pécheurs. D'énormes flux d'énergie illuminaient à la fois le roi et le monstre penché devant lui. Un rayon brillant sortit de la terre et transperça les cieux.